Bonjour et bienvenue à cette deuxième leçon de méditation. Avez-vous pratiqué? N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Vous verrez plus de résultats si vous méditez 10 minutes par jour que si vous méditez 1 heure, un seul jour par semaine. L'intention de servir l'humanité est la motivation essentielle à toute véritable méditation créatrice. L'expansion du mental de l'être humain aura pour résultat une plus grande capacité d'aimer et de servir ses compagnons. Le résultat ultime manifesté dans la conscience de l'individu est l'illumination, la sagesse et la volonté de bien, ainsi qu'une capacité croissante à coopérer avec les projets créateurs et rédempteurs de notre vie planétaire. La méditation en tant que service planétaire est à la fois pratique et efficace. La méditation établit une relation entre l'âme, ou si vous préférez la conscience supérieure, et la personnalité. C'est une relation de coopération. Le travail a pour base la simple prémisse que l'énergie suit et se conforme à la pensée. L'utilisation correcte de la puissance du mental réalisera n'importe quel but, bon ou moins bon. La méditation implique un mental concentré, la capacité de visualiser, celle de construire des formes pensées et d'utiliser l'imagination créatrice, plus une saisie correcte de l'intention de l'âme ou la conscience supérieure. Ce type de méditation renforce la qualité de vie. Il crée une voie lumineuse de relation et de communication entre le royaume subjectif de l'âme et son expression objective, la personnalité. À mesure que la personnalité s'adapte et se soumet à la domination de l'âme en tant que soi réel, elle est à son tour rédemptée par la lumière et l'énergie de l'âme, et tous les aspects de la vie sur le plan physique sont irradiés et élevés. La méditation est, ou devrait être, une expérience profondément spirituelle. Elle mène à une juste relation avec Dieu et à de justes relations humaines dans la vie quotidienne. Elle est essentiellement le moyen par excellence d'établir l'alignement entre les différents aspects de la vie qui, sous l'angle de la personnalité, semblent séparés. La méditation créatrice commence par un exercice d'alignement et a pour résultat un alignement plus profond, plus vaste et plus soutenu entre le méditant et tout ce qui l'entoure. L'alignement amène les divers plans et états de conscience en ligne les uns avec les autres ou les ajuste correctement les uns par rapport aux autres. Dans la méditation, l'alignement concerne le corps mental, la nature émotionnelle ou sensible, le corps éthérique ou énergétique et le soi physique. Quand ces composantes sont intégrées dans une unité, elles peuvent alors s'aligner avec l'âme elle-même, le soi spirituel. Un canal de communication est alors créé, reliant le cerveau, le cœur, le mental et l'âme, l'énergie de vie de l'âme, avec son pouvoir d'illuminer et d'inspirer, peut alors entrer en activité, affectant tous les aspects de la vie quotidienne. Dans ce processus, le mental est le principe actif. Le mental voit, visualise, concentre l'énergie nécessaire et focalise l'attitude requise, sans être nécessairement conscient des résultats obtenus. Le mental triomphant peut agir comme si l'alignement nécessaire avait été créé. Une fois créé dans la conscience, l'alignement essentiel est toujours présent et ne nécessite qu'un moment de pensée dirigé pour être actualisé, comme un élément actif dans la relation entre la vie extérieure et intérieure.
La voie de la méditation ressemble à de nombreux égards à bien d'autres trajets dans lesquels on suit un sentier pour atteindre un but. Et comme sur tout sentier, le voyageur peut rencontrer certains pièges. La méditation n'est pas dangereuse en elle-même, mais si elle est mal utilisée ou pratiquée imprudemment, elle peut créer des problèmes personnels chez le méditant. La meilleure des protections au cours de la méditation est le simple bon sens et une attitude équilibrée. Le bon sens chasse tout excès de zèle, le fanatisme ou une concentration sur le but trop rigide, pouvant conduire à une surstimulation mentale ou physique. Le sens de l'équilibre permet de réaliser que le développement de la conscience est une épreuve de longue haleine et que les changements ne se produisent pas en un jour. Cela évite la déception que ressent le débutant quand les révélations n'arrivent pas aussi vite qu'il l'eût souhaité. Lors de la méditation du cours numéro 1, nous avons effectué l'intégration de la personnalité, c'est-à-dire que nous avons unifié toutes les parties de notre personnalité de façon qu'il n'y ait plus aucune contradiction entre les différents aspects de notre personnalité. Dans cette deuxième leçon, nous nous alignerons avec notre conscience supérieure pour recevoir ses bienfaits. Nous ressentirons la présence de cette conscience supérieure. Au fil des semaines, cette sensation de présence deviendra plus profonde et une communication consciente d'informations et d'objectifs pourra s'établir. Plus tard encore, une fusion momentanée pourra s'établir entre la personnalité et cette conscience supérieure, de sorte que, pendant quelques instants, nous aurons la conscience de cette conscience supérieure. Le but final de la méditation est d'obtenir cette fusion de façon permanente, à tout moment de la journée, et ce, peu importe ce que nous faisons ou avec qui nous sommes. Nous avons 144 000 points d'énergie dans notre corps éthérique, que l'on nomme nadis. Ces mêmes points se nomment méridiens dans le corps physique. Ces nadis sont reliés par des lignes d'énergie. Lorsqu'il y a 21 de ces points d'énergie, ces nadis, qui s'entrecroisent dans la même région, nous avons ce que nous nommons un centre ou un chakra majeur. Nous avons 7 centres ou chakras majeurs dans notre corps éthérique. Les centres sont comme des tourbillons d'énergie par où l'énergie entre et sort dans notre corps physique via notre corps éthérique. Ces 7 centres sont le centre coronal, le centre ajna, que nous avons utilisé dans notre première méditation, puis ensuite le centre de la gorge, le centre du cœur, le plexus, le centre sacré et le centre racine ou de la base. Nous avons aussi des centres secondaires et des centres tertiaires, mais pour l'instant, savoir où sont les centres majeurs est suffisant. Regardez attentivement où ils sont situés. On confond souvent le centre ajna avec le troisième œil, mais le troisième œil est en fait composé de plusieurs éléments, dont le centre ajna. C'est un peu comme confondre l'œil physique avec la vue, alors qu'on sait que la vue se forme avec l'œil et d'autres composantes physiques, dont le cerveau. Nous verrons ce qu'est véritablement le troisième œil beaucoup plus tard. Nous verrons également le rôle de chacun de ces centres plus tard. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, le centre coronal s'élève au-dessus de notre tête et le centre de la base sort vers le bas, à la base de notre colonne vertébrale. Les 5 autres centres sortent
en avant et en arrière de notre corps et se situe le long de la colonne vertébrale. Lorsque l'on regarde un centre de quelqu'un d'autre, il tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens horaire. Si une personne est derrière vous, il verra vos centres tourner dans le sens horaire. Si une personne est devant vous, il verra vos centres tourner dans le sens horaire également. Donc, si vous arrivez à visualiser vos centres, le devant du centre tourne dans le sens inverse que le derrière du centre. Nous verrons cela un peu plus en détail plus tard, lorsque nous verrons le rôle des centres. Lorsque nous élevons notre conscience, il se crée différents triangles d'énergie dans notre corps. Si nous visualisons ces triangles, notre conscience s'élève automatiquement, ce qui change notre perception et l'interprétation des événements de notre vie. Dans le diagramme que vous voyez présentement à l'écran, ne vous occupez pas des lignes vertes, nous les utiliserons plus tard. Dans la méditation aujourd'hui, nous visualiserons 3 triangles d'énergie. Alors essayez de retenir ces triangles, mais si vous l'oubliez, ce n'est pas si grave, vu que je vous dirai où ils sont localisés durant la méditation. Le premier triangle se situe entre le centre coronal, le centre ajna et le centre occipital, qui est un centre secondaire situé derrière la tête, à la base du crâne, dans le creux. Il est représenté par un triangle bleu sur le diagramme. Ce triangle sert à créer un champ magnétique au centre de la tête, que l'on nomme la caverne, représentée par une petite boule jaune sur le diagramme. Ce champ magnétique, la caverne, est aussi nommé la lumière dans la tête ou encore la perle bleue. Ce champ magnétique attire l'attention de notre âme. Lorsqu'on est inspiré, notre âme est présente. En visualisant ce champ magnétique, c'est littéralement une invocation de notre âme que nous faisons. Ce champ magnétique est de la grosseur d'une perle et lorsqu'on le visualise, on le visualise de couleur bleu indigo. Le deuxième triangle de couleur saumon sur le diagramme et que nous allons visualiser dans la méditation aujourd'hui est situé entre la glande pinéale, la glande hypophyse et la glande carotide. Cette information est écrite vers l'année 1950 et à ce jour, la glande carotide n'a pas encore été découverte par la médecine moderne, mais en 2015, les Allemands ont découvert une glande dans la région de la glande carotide que l'on voit sur ce diagramme. Les Allemands ne savent pas encore à quoi sert cette glande. Ils croient que ce serait une glande salivaire, mais elle est plus que cela. Certains croient aussi que ce qu'Alice Bailey appelle la glande carotide serait de petites glandes situées le long des carotides de chaque côté du cou. Dans toute information donnée, il y a toujours de la place pour l'intuition. Donc, lorsque vous visualisez ce triangle, fiez-vous à votre intuition. Moi, mon intuition me dit qu'elle est là où vous la voyez sur le diagramme, mais si vous croyez qu'elle est sur les carotides de chaque côté du cou, alors visualisez-le de cette façon. Si vous ne savez pas où elle est, comme l'énergie suit la pensée, le simple fait de penser aux 3 points du triangle les relieront automatiquement. En méditation, il faut apprendre que tout se fait comme il se doit. Faites-vous confiance. Ce deuxième triangle amplifie le champ magnétique dans la tête. Au premier triangle, c'est comme si on allumait une perle bleue dans la tête. Au deuxième triangle, c'est comme si cette perle bleue éclairait tout l'intérieur de la tête. Le troisième triangle que nous allons visualiser et qui n'est pas visible sur le diagramme est un triangle de force et non un triangle d'énergie.
J'expliquerai dans une autre leçon la différence entre une force et une énergie. Ce n'est pas important pour l'instant. Le troisième triangle se situe entre le centre ajna, l'œil droit et l'œil gauche. On le visualise dans cet ordre, c'est-à-dire en partant de l'ajna jusqu'à l'œil droit, jusqu'à l'œil gauche et de retour au centre ajna. Ce triangle sert à stabiliser le champ magnétique. Plus tard, on verra qu'il a également une autre fonction. Sur le diagramme, les triangles sont colorés, mais en méditation, on les visualisera de couleur blanc ou doré. Ne vous en faites pas, je donnerai un maximum de détails durant la méditation. Vous n'avez pas à retenir tous ces détails. Ensuite, on visualisera une ligne de lumière entre le centre ajna et la caverne, et entre la caverne et le centre coronal. On peut voir ces lignes en jaune sur le diagramme. Ce diagramme n'est pas tout à fait exact, car en réalité, tout le cerveau devrait être dessiné un peu plus haut dans la tête, de façon à ce que la ligne entre le centre ajna et la caverne soit vraiment horizontale. Le centre ajna est le point de conscience le plus élevé où la personnalité peut s'élever. Le centre coronal est le point de conscience le plus bas où l'âme peut descendre. La caverne se situe entre les deux. Voilà pourquoi il est le point de rencontre idéal. On cherche à forcer l'âme à descendre un peu plus bas et à la personnalité à monter un peu plus haut. Lorsque notre conscience se situe dans la caverne, on peut ressentir la présence de notre âme, comme si une présence nous entourait ou nous couvrait de son ombre protectrice. Voilà pourquoi notre âme est aussi nommée l'ange de la présence. Dans notre prochaine leçon, nous élèverons notre conscience un peu plus haut, mais en plus nous expérimenterons une méditation de type mystique pour que vous puissiez voir la différence entre les méditations occultes et mystiques. C'est une méditation efficace aussi, mais qui ne vous permettra pas d'élever votre conscience autant que la méditation occulte le fera avec le temps, mais qui est tout de même très puissante puisqu'elle nous a été donnée par le grand maître Satya Sai Baba. Passons maintenant à la méditation.